Parce que de 1, on a plusieurs niveaux. Donc lorsque par exemple une bougie clôture à ce niveau-ci, la bougie peut clôturer comme ceci, mais vous allez remarquer que la mèche va un peu au-dessus de la bougie. Bonsoir à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, sinon moi je me porte à merveille. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer une petite stratégie pour débutants et vous expliquer en même temps le concept de support et résistance sur le marché financier. Donc plusieurs personnes ont du mal à bien déterminer les supports, à bien déterminer les résistances parce que il y a beaucoup d'informations qui viennent d'ici de gauche à droite, et dans cette vidéo je vais faire un bilan, ok, une fusion, une synthèse de toutes ces informations là pour que vous puissiez vous arrêter sur cette vidéo là et comprendre le but des supports et le but des résistances. Ok, ça sera très important pour les prochains épisodes, alors suivez parfaitement la vidéo et peut-être une petite stratégie sortira à la fin de cette vidéo là. Donc d'abord, quand on parle de support, c'est quoi? Un support, c'est juste un niveau où la demande est suffisamment forte, ok, pour empêcher le prix de baisser davantage. Donc comme on le voit sur ce petit schéma là, juste ici, vous allez voir que le prix est en train de faire quoi? Le prix descend, bas, haut, on est dans une tendance pleinement baissière. Mais arrivé à un niveau, le prix a impulsé et a créé une petite cassure ici, ok. Donc le niveau où le prix n'est pas descendu davantage, c'est ici, au niveau de ce creux là, ok. Donc lorsqu'on trace une ligne au niveau de ce creux là comme ceci, on va dire qu'on a une zone de support juste là, ok. On va dire que ici c'est notre zone de support, tout simplement. Voilà, donc vous allez voir que le marché a encore descendu comme ça, comme ceci là, n'est pas descendu davantage et encore cassé le dernier plus haut, ok. Donc on peut encore traduire ça comme ici c'est encore un niveau de support, tout simplement, ok. Mais ça ne suffit pas pour déterminer un support efficace, parce qu'une zone de support efficace c'est différent, carrément différent d'une zone de support tout court, ok. C'est pareil aussi que pour une zone de résistance aussi, c'est carrément différent d'une zone de résistance efficace, parce que on voit des supports partout sur le marché, des résistances partout sur le marché, mais lesquels sont, voilà, efficaces et lesquels ne sont pas du tout efficaces et qu'il faut négliger. Donc vous aurez toutes ces informations là dans la vidéo. Donc on peut dire que ceci c'est une zone ou bien un support. On peut dire aussi ceci c'est un support, tout simplement parce que ça a repoussé le marché à la hausse, parce que le marché n'est pas allé plus bas que ces niveaux là. Donc quand on parle maintenant de résistance, c'est quoi? Une résistance, c'est un niveau où l'offre est suffisamment forte, ok, pour empêcher le prix de monter davantage. C'est-à-dire ici, comme on le voit sur ce petit schéma, le prix est en train de monter haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, et le prix n'est pas monté davantage. Juste après ce pic là, le prix a cassé et a continué sa tendance baissière comme ceci là. Donc ici, au niveau de ce pic, le prix n'est pas monté davantage. On peut déterminer ceci là, ce point là, comme une zone de résistance, ok, tout simplement. Et on peut déterminer aussi ce point là comme une zone de résistance, parce que le prix n'est pas monté au-delà de, voilà, de ce niveau de prix. Donc on peut déterminer en français terre à terre ou bien tout court que la zone de support et la zone de résistance c'est quoi? On va prendre ça comme on est dans une chambre, ok. Supposons on va dessiner une petite chambre comme ceci là, voilà, un carré bien un rectangle hein, qui va déterminer notre chambre comme ceci. Voilà, donc quand on part sur ce concept là, on va dire que quoi, tout ce qui se trouve en bas ici c'est notre zone de support, ok. Je vais mettre ça en vert, et tout ce qui se trouve en haut ici c'est notre zone de résistance. Donc prenez ça comme ce petit schéma là pour que ça puisse rester facilement dans la tête. Donc quand le marché circule dedans, ok, le marché tape ici et remonte, on détermine ici comme notre zone de support. C'est comme le plancher, c'est comme les carreaux sur lesquels le marché saute pour aller à la hausse, et le plafond c'est comme le marché est une zone où le marché vient toucher pour aller directement à la baisse. Donc prenez ça comme ce petit concept là. Donc pour faire court, le support entraîne une réaction du marché à la hausse comme ceci, voilà, en laissant un creux directement, et la résistance entraîne une réaction du marché à la baisse comme ceci, en laissant un pic comme ceci. Voilà, donc plusieurs personnes tracent les supports et résistances avec les lignes, ok. Vous voyez comme je l'ai fait là, plusieurs personnes font ça comme ça. Ce n'est pas du tout efficace de tracer des zones de support et de résistance avec des lignes. Pourquoi? Parce que de 1, on a plusieurs niveaux.
Donc lorsque par exemple une bougie clôture à ce niveau-ci, la bougie peut clôturer comme ceci, mais vous allez remarquer que la mèche va un peu au-dessus de la bougie, de la ligne qu'ils ont tracée. Donc vous allez voir une seconde bougie qui va suivre, le corps va être comme ça. Ok, vous allez voir une seconde bougie qui suivra, le corps va être peut-être comme ça. Et tout ça c'est en unité de temps inférieure, vous allez remarquer cela. Ça va être comme ça, voilà, je vais différer un peu les couleurs. Ça va être comme ça. Donc il trace avec une ligne. Donc on ne sait pas exactement où se limite la zone de support et où se limite la zone de résistance. C'est pareil aussi pour la zone de support. Vous allez voir que le marché peut clôturer comme ça et mettre, on aura une petite mèche juste en bas qui va descendre comme ceci là. Voilà, excusez-moi pour ce schéma. On aura une petite mèche qui va descendre un peu en bas comme ceci. Ok, on peut encore avoir une deuxième bougie comme ceci. Ok, et on ne sait pas exactement où est-ce qu'on doit limiter notre zone de support et où est-ce qu'on doit limiter notre zone de résistance. C'est là que vient le concept de zone. Ok, faut pas juste tracer un niveau de support, non. Il faut tracer des zones de support et de résistance. Résistance sur le marché. Ce sont des zones qu'il faut tracer et non des lignes. Pourquoi? Parce que les zones sont très avantageuses. Lorsque je trace une zone comme ceci, lorsque je trace une zone comme ceci, disons que c'est mon support, je délimite toute une panoplie de réactions de bougies. Pourquoi? Parce que vous allez voir que juste à gauche, le marché a fait quelque chose comme ça. Ok, si le marché a fait quelque chose comme ça, en interne, vous allez voir que quoi? On a eu des bougies qui ont peut-être clôturé ici, on a eu des bougies qui ont clôturé un peu plus en haut, on a eu des bougies qui ont clôturé un peu plus en bas. Donc on prend la réaction la plus basse de toutes les bougies comme ceci là et on trace notre zone de support. Vous allez voir que tout ceci là constitue notre zone de support. Ok, et contrairement à quelqu'un qui l'aurait tracé avec une ligne, vous allez voir que il allait tracer ça avec une ligne comme ceci. Voilà, et on ne sait pas exactement où il pourra placer son stop loss et où il pourra placer son point d'entrée. C'est un peu flou. Donc une zone c'est carrément plus avantageux. Vous allez voir que c'est pareil aussi pour la zone de résistance. Donc lorsque le marché nous laisse un pic comme ceci, on a une panoplie de bougies qui se trouve peut-être au sommet ici. Ok, une bougie un peu hausse, une bougie un peu basse comme ceci. Et vous allez voir que il y aura peut-être des mèches qui vont dépasser un peu comme ceci. Ok, donc tout ce que nous on a à faire, on doit prendre juste la zone la plus hausse, ok, comblant le maximum de bougies possible. Quand je trace comme ceci, voilà, vous allez voir que tout ceci là constitue ma zone de résistance. Voilà, voici une zone de support et voici une zone de résistance efficace. Ensuite, par rapport à cela, comment déterminer une zone de support et une zone de résistance qui va fonctionner et qui ne va pas fonctionner? Parce qu'une seule réaction ou bien un seul pic ou un seul creux comme ça ne suffisent pas. Il faut, voilà, on a déterminé des zones de résistance et de support efficaces. Mais bien plus tard, il faut aussi déterminer des zones de résistance et de support qui ont une forte probabilité de réagir. Parce que c'est ça le plus important sur le marché, c'est d'avoir la probabilité de son côté. Donc, pour déterminer une zone de support ou de résistance qui va potentiellement marcher, il faut que, voilà, on ait plusieurs réactions dans la zone. C'est-à-dire, quand tu traces, ok, ta zone comme ceci, ok, ta zone de résistance comme ceci, tu as eu un pic comme ceci, ça ne suffit pas. Tu traces ta zone, ça ne suffit pas. Ok, il faut attendre. Même si ça respecte la panoplie de bougies que j'ai dit ici, on va voir tout cela dans le cas pratique. Même si ça respecte la panoplie de bougies, il faut attendre au moins une deuxième réaction dans la zone. Peut-être le marché peut revenir comme ça, comme ceci, et nous laisser encore, voilà, une deuxième impulsion à la baisse. Donc, ce qui renforce encore plus. Mais il faut minimum, ok, 2 réactions dans la zone de résistance ou bien dans la zone de support que vous avez tracé. Donc, lorsqu'on trace aussi une zone de support comme ceci, il faut minimum 2 réactions. Ok, minimum 2 réactions pour que cette zone là soit une zone beaucoup plus valide. Ok, donc une seule réaction comme ça, comme ceci là, ça ne suffit pas. Il faut qu'on attende le marché réagir une deuxième fois comme ceci avec une impulsion, et on sait que peut-être potentiellement la troisième fois le marché peut venir, et nous ce qu'on aura fait c'est de plus se placer à l'achat sur les zones de résistance et à la vente sur les zones de support. C'est ce que les retail traders font. Moi c'est pas ce que j'utilise, mais bon, je vais vous montrer cette petite stratégie là.
vous allez voir que le marché pourra revenir. Puisque le marché a déjà réagi 2 fois, c'est une zone qui est beaucoup plus pertinente, qui est beaucoup plus intéressante, qui a une grande probabilité que le marché va encore baisser. Donc, lorsque le marché va encore aller à la hausse, il va venir ici. Nous, on va chercher juste des confirmations en interne. Et avec ces confirmations en interne là, on va juste se placer à la baisse, comme ceci là. Et quand on se place à la baisse, on met juste notre stop loss juste à la hausse. Et on attend que le marché, voilà, vienne à la baisse comme ceci. Jusqu'à notre TP, tout simplement. Donc, pareil aussi pour le niveau de support. Lorsque on a 2 réactions sur une zone de support, on attend juste, voilà, une réaction, une 3e réaction sur ce niveau-là. Et on cherche des confirmations en interne pour pouvoir entrer en buy sur les niveaux de support. Ok, on entre en buy sur les niveaux de support et on rentre en sell sur les niveaux de résistance, tout simplement. Voilà la petite stratégie que je voulais vous partager directement sur ce petit niveau là. Donc il faut acheter sur les niveaux de support et vendre sur les niveaux de résistance. Voilà, c'est hyper simple. Donc maintenant on doit aller au cas pratique pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Donc je vais prendre un petit exemple sur le cas du forex et un petit exemple aussi sur le cas des indices synthétiques afin que ça soit un peu diversifié, que tout le monde puisse profiter directement. Donc on est sur le premier exemple du forex que j'ai eu à trouver directement sur le marché. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Ok, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché a réagi dans une zone potentiellement que l'on a vu ici. Ok, sur ce trait là. Ok, vous allez voir pourquoi l'importance des zones est mieux que de tracer tout simplement des traits. Donc si j'avais tracé un trait comme ceci, vous allez voir que quoi, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une impulsion, impulsion, retracement et tout ça. Voilà. Donc vous allez voir que quoi, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a réagi premièrement à ce niveau-ci, deuxièmement à ce même niveau-là. Et c'est toujours passé à la hausse. Le marché n'est pas descendu en bas de ce niveau-là. Ok, on peut dire que premièrement, lorsque le marché n'est pas descendu à ce niveau-là, on va commencer par tracer directement notre zone comme ceci là. Ok, on prend la dernière bougie. Ok, c'est la dernière bougie qui a créé le plus bas qu'on prend. Ok, on prend cette dernière bougie là, on trace notre zone, on tire notre zone comme ceci. Ok, lorsque le marché revient une deuxième fois pour confirmer que notre zone de résistance est puissante, est forte, on confirme avec cette nouvelle impulsion là. Vous allez voir que le marché a quitté ici là pour aller jusqu'ici. Donc ça confirme notre zone de support. Donc on attend juste une 3e réaction sur le marché. Lorsqu'on a une 3e réaction sur le marché, on cherche juste des confirmations en interne. Et vous allez voir qu'on pourrait potentiellement rentrer à ce niveau-ci là. Placer notre SL à ce niveau-ci. Et placer notre TP au dernier plus haut qui se trouve juste ici là. Juste avec ce petit concept là, vous sortez facilement avec un petit 5 de RR de profit. Vous comprenez un peu le concept. Donc il faut attendre une 2e réaction sur la première zone que vous avez tracée afin de confirmer que cette zone là est bien valide ou soit cette zone là n'est pas du tout valide. Ok, c'est très important. Si vous ne confirmez pas, vous n'avez aucune chance de pouvoir être rentable sur ce marché là. Donc de même côté, vous allez voir que à ce niveau-ci, on a encore une zone de résistance. Pourquoi une zone de résistance? Parce que le prix n'est pas monté plus haut que ce niveau-ci. Lorsqu'on voit que le prix est venu ici, le prix a baissé a baissé drastiquement. On voit que ça a baissé drastiquement. Une deuxième fois, il est revenu. Ok, dans la même zone. Ok, a baissé encore une deuxième fois drastiquement. Donc on prend une combinaison de cette première bougie là, comme ceci, et de cette deuxième bougie, de cette deuxième impulsion haussière là, ici, pour tracer notre zone. Vous allez voir que toute cette zone là, à la base, c'était ça là, notre zone. Ok, on attend juste potentiellement une 3e réaction dans la zone pour pouvoir prendre position, tout simplement. Donc lorsque le marché est venu avec ce mouvement là dans notre zone de résistance qui se trouve ici là, lorsque le marché est venu dans notre zone de résistance qui se trouve ici, on pourrait potentiellement prendre des positions avec des confirmations en interne, hein, bien sûr. Placer notre SL juste au-dessus de cette zone là et placer notre TP juste ici, juste ici, pour pouvoir sortir facilement en profit. Ok, vous allez sortir facilement avec 5 de RR de profit si vous étiez très focus sur le marché. Voilà un exemple typique du forex, et ça c'est sur le gold. Donc on va aller directement sur les indices synthétiques pour que je puisse vous montrer que ça marche aussi là-bas.
Bien évidemment, il faut backtester. Vous devez backtester pour ceux qui veulent utiliser la stratégie. Vous devez backtester pour être habitué. Donc vous allez remarquer que c'est pratiquement le même concept partout. Ici aussi, on a une zone de résistance. Ici, on a une zone de support. Vous allez pouvoir les localiser plusieurs fois sur le marché, plusieurs fois et plusieurs endroits différents. Donc on va aller directement sur les indices synthétiques pour que vous puissiez voir que ça marche bel et bien. Déjà, on est sur les indices synthétiques et déjà, même quand j'ouvre directement le graphique, je vois que ici, on a quoi? Le prix qui est venu à ce niveau-ci n'est pas descendu plus bas que ce niveau-ci, mais a impulsé directement à la hausse. Une fois que c'est impulsé à la hausse, on peut tracer ceci là comme notre zone. Ok, on prend la dernière bougie, la toute dernière bougie, comme notre zone de résistance. Mais comme je l'ai dit, c'est pas suffisant de tracer une seule petite zone. Il faut qu'on attende, ok, au moins une deuxième réaction dans la zone pour pouvoir confirmer ou infirmer si cette zone là est bel et bien valide. Donc c'est ce qui s'est fait avec cette impulsion, bien ce retracement là qui s'est fait dans la zone avec une nouvelle impulsion. Donc dès qu'on a eu cette deuxième impulsion là, on peut confirmer, voilà, que cette zone là est bel et bien forte. Donc on doit juste attendre une troisième réaction dans la zone pour pouvoir prendre position. Pour ceux qui veulent utiliser la stratégie, bien sûr, vous attendez ici, vous rentrez en position. Votre SL doit juste être au-dessus ou en dessous de la zone que vous avez tracée et votre TP va être au dernier, voilà, plus haut. Vous avez avec cette petite stratégie là un R de 4 tout simplement. Vous pouvez sortir facilement avec un R de 4 sur cette position là. Donc, on va chercher aussi un exemple de support que vous pouvez directement aussi trouver sur le marché. Ici, on a un exemple de résistance, pardon. Ici, on a un exemple de résistance. Directement, lorsque vous voyez ceci, lorsque le marché a impulsé, premièrement, ici, il a impulsé à la baisse et le marché n'est pas monté au-dessus de ce niveau là. Donc, on peut prendre ce pic là, disant que voilà, c'est notre zone de support, de notre zone de résistance, s'il vous plaît. Donc, ce niveau seul ne suffit pas. Il faut qu'on attende une deuxième réaction dans la zone afin d'infirmer ou confirmer notre zone. Donc, lorsqu'on a une deuxième réaction dans la zone qui vient encore à la baisse, là, on vient de confirmer directement notre niveau ou bien notre zone de résistance pour pouvoir rentrer en position sell. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre que le prix revienne dans notre zone comme ceci là. On prend position, ok, on met le SL juste au-dessus de notre zone, ok, qu'on a tracé. Le TP se trouve au dernier plus bas ici là. On allait sortir directement en TP et voilà, vous sortez facilement avec 7 de RR. Même pour quelqu'un qui est rentré ici, il allait sortir avec 4,29 de RR aussi, tout simplement. Donc vous avez la preuve que ça marche bel et bien sur le Forex autant que sur les indices synthétiques et pratiquement sur toutes les paires. Je pense aussi que ça marche sur les cryptos et les matières premières comme le gold et tout. Donc vous avez la preuve, vous avez la stratégie, vous avez l'explication correcte. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner si la vidéo vous a plu, bien sûr, de rejoindre mon canal Telegram et de vous abonner aussi à mon Instagram. Vous allez voir directement mon pseudo en haut à gauche de l'écran. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et ciao.